En fait, c'est ce que moi j'arrive pas à comprendre. Excusez-moi, madame Kwega, moi je suis pas Momo, je suis pas Marc Lisseux, c'est eux qui lisent les livres. Je suis comme Kamel Kodja, nous on est les gars de Nebel, on ne lit pas les livres. Mais sauf que nous, ça tient à la réalité et aux faits. Est-ce qu'au Cameroun, il y a eu un opposant politique qui a dit que les décisions de la Cour constitutionnelle sont des dogmes? Qui a passé le temps à se pavaner là-bas, sachant que ce sont des dogmes. Et la dernière fois qu'il a fait, c'était le 5 août. Vous êtes en train de parler, on vous a fait un jeu, on vous a posé la question, Bakassi, la défense de Bakassi, c'était pour qui? Et on vous a posé la question, le président Chiroma travaille pour qui? Pour vous faire comprendre la liaison. Mais vous refusez de comprendre quand il s'agit du président Chiroma. Ou du ministre Chiroma, si vous voulez. Mais quand il s'agit du ministre Chikamto, là c'est bon, c'est normal, ça va, il n'y a pas de souci. C'est normal. Comment vous voulez qu'on avance dans une république normale avec cette façon d'appréhender les choses, les situations? Je trouve même déjà indécent. Momo, vas-y, dis donc. Moi, la même balance. Moi, je préfère qu'il soit en bas. Le ministre Chiroma et le ministre que vous voulez, Kamto. Je trouve déjà ça indécent. Ok? Alors, je trouve déjà ça indécent. Alors, madame, c'est bon, avançons. Madame connaît sa trajectoire dans avançons, Momo. Avancez. On connaît sa trajectoire dans le régime. C'est quelqu'un qui a, ça dit qu'il a manqué de respect, il a méprisé le peuple. On n'en a pas tenu rigueur. On n'en a pas tenu rigueur. Moi-même qui vous parle là, j'ai voté pour Chiroma. C'est même de 2008. J'ai voté pour Chiroma. Edo, on va rester en arrière. Edo, laisse. Madame Kwega, vous avez raison. Avançons, Momo, vas-y. Avançons. Madame Kwega, dans un souci de transparence et de justice. Je dis bien que moi-même qui vous parle là, j'ai voté pour Chiroma. Mais oui, vous avez tous voté pour Chiroma. Avançons. C'est bon. Avançons. Madame Kwega, on peut avancer, s'il vous plaît. Madame Kwega, moi-même qui vous parle là, j'ai voté pour Kamto, j'ai battu campagne pour Kamto. Oui, donc calmez-vous, Madame Kwega. Madame Kwega, dans un souci de transparence et de justice, le concerné lui-même a demandé qu'on vous garde parce que vous avez déclaré qu'il a fait du bashing. Oh, Madame Kwega, ne faites pas comme si vous n'avez pas le réseau. Vous nous écoutez? Donc, Madame Kwega, dans un souci de transparence, dans un souci de justice et d'équité, c'est les valeurs que vous défendez, que nous défendions au RS. Vous avez accusé... Je suis monté délibérément sur ce panel. Moi, je ne suis pas... Madame Kwega, s'il vous plaît, est-ce que je vous attaque depuis? Écoutez au moins, dans un souci d'équité, de transparence et de justice, vous avez accusé quelqu'un ici, il a demandé qu'on laisse même, parce qu'il a préféré laisser place au débat. Vous aviez dit qu'il fait du bashing, Kamto, il est injurié et autres. Et pour finir, la personne vous a posé la question d'apporter les éléments qui l'incriminent. La charge de la preuve vous incombe parce que c'est vous qui l'accusez. Et vous aviez tout simplement dit que il participe à des panels où on insulte Kamto. Ok, il était dit, il a même accepté. Maintenant, vous, Madame Kwega, avez-vous déjà participé à un panel organisé par Wilfried Ekanga, tapoté à envoyer des cadeaux? Madame Kwega, avez-vous participé à un panel de Nestor, Nana, Wilfried Ekanga, Vanessa Cameroun et tous les autres tapotés, envoyés des cadeaux? Avez-vous déjà intervenu sur ces panels? Non, je n'ai jamais participé à un panel de Wilfried Ekanga. Vous n'avez jamais participé à un panel de corps? Non, les seuls panels auxquels j'ai participé, il y a le panel de Nana, parce que c'est corps, c'est-à-dire. C'est le seul panel. Je monte pas souvent dans les panels. Hein. Quand le sujet m'intéresse, je monte pas souvent dans les panels. C'est le seul panel. Là maintenant, je suis sur un panel. Moi, quand le sujet m'intéresse, je fais la demande. Je ne veux Madame Kwega, je cherche pas à savoir. Madame Kwega, on est d'accord que... Si c'est corps ou si c'est tort. Quand le sujet m'intéresse, je fais ma demande. Et je dis ce que j'ai à dire. Madame Kwega, il y a un officiel du MSC conseiller du président. Je crois que je suis souvent monté sur un panel au magister. Je crois que je suis bien monté au moins de 2 panels de magister. Je ne sais pas de quel bord il est. Madame Kwega, maintenant, Madame Kwega, il y a un conseiller du président. Il dit qu'il parle à l'oreille de Kamto. Il s'appelle Ekanga Wilfried, qui dit que Chiroma ne devait pas fuir parce qu'il est un héros et qui lui-même, à la première occasion, a sauté le premier avion pour fuir, en estimant que Chiroma devait lui mourir. Bon, on le lui concède.
il parle à l'oreille de Kamto. Il dit que Chiroma est une sinistre vermine, est un pangolin et qui n'en vaut pas la peine. Et que même les gens qui sont morts parce qu'ils contestaient que Paul Biya volait la victoire du peuple le 12 octobre sont morts pour rien, c'est des voyous. La déclaration d'un conseiller du président. Il y a Maître Roland Diou qui le suit, qui est un cadre dans votre parti. Il y a l'eau en poudre, d'ailleurs, je ne sais pas si vous aimez trop les profils non identifiés au MSC, l'eau en poudre, l'eau en sachet. Bon, je sais que de ton vrai nom, ça doit être un truc, je ne vais pas prononcer son nom s'il a décidé de cacher son nom. Il y a également Datua, Roland Dio, pardon, Datua, c'est Angelbert, le bon Datua qui maudit même les enfants d'Anissé et Kane, parce que les enfants d'Anissé et Kane n'ont pas respecté la dernière volonté de leur père, étant donné même que l'une des dernières volontés d'Anissé et Kane, c'était que Kamto puisse reconnaître la victoire de Chiroma. Maintenant, tous ces cadres de partis politiques qui viennent sur la toile au nom du MS et fait du bashing, ça fait 8 mois, ils ont insulté Chiroma. Est-ce que vous avez pris la peine d'aller les voir et de dire que ne faites plus ça, ce que vous faites là est mal? Est-ce que vous les avez attaqués un temps soit peu? Ou c'est seulement le monsieur que vous avez vu sur ce... Vous ne m'avez pas compris. Je vous ai dit à la base que moi, je ne suis pas MRC. Je ne suis pas encarté au MRC. Moi, je suis camtoïste. C'est-à-dire que moi, j'ai voté. Moi, je suis le professeur. Je suis le candidat Kamto. Je ne suis pas du MRC. Madame, vous n'avez pas... Moi, je fais partie d'un parti politique d'opposition au Cameroun. Laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Ces fonds. Ce que Ekanga fait, sinistre vermine, les injures, vous n'êtes pas garant. Pourquoi vous êtes donc garant en ce que Stéphane lui fait? Si je comprends bien, quand on est du MSC, on a le droit de dire le gros cul de la maman des gens et tu ne reproches pas. Et si on est de l'autre bord, on n'a pas le droit de dire. C'est ça? Je préfère être grossier comme ça pour que tout le monde comprenne. C'est ça, Madame Kwega? Moi, je pense qu'il y a suffisamment de torts qui ont répondu à ces cadres du MRC. Hein. Je crois qu'il y a suffisamment de torts qui leur ont répondu. Je ne sais pas en quoi ma voix aurait fait une différence. Madame, je vais aller droit au but on va sortir de tout ça. Madame, est-ce que vous avez lu les 10 commandements du professeur Kamto, vu que vous êtes kamtoïste? Avez-vous lu les 10 commandements du professeur Kamto? Madame Kwega, soyons actifs. Qu'on est kamtoïste, ça veut dire qu'on adore Kamto. On prie Kamto, Seigneur Kamto. Avez-vous lu au moins les... Quand moi... J'ai un coup de... On va écouter ça. Momo, on passe à autre chose. On va écouter. Vous avez... Ah non, Malice, attends un peu. Je suis un peu surpris de Madame Kwega Mireille. Je la connais parfaitement. Elle est tous les matins sur le panel de Nestor Nana. Elle n'a jamais eu d'appel qu'elle est sur ce panel. Son internet n'a jamais bugué. Elle parle, on l'écoute très bien, c'est filtré. Elle n'a jamais eu un problème. Allô? Pas semblant. Quand vous prenez la parole, votre internet marche bien. Quand vous posez les questions, ça marche plus. Vous recevez un coup de fil. Enfin, donc on va passer. C'est moi, c'est ça. Ouais, je vous dis que j'ai un collaborateur là qui est en train de m'emmerder. Si je décroche, je vais être coupé du live. Donc c'est pour ça que je suis obligé de renvoyer l'appel. À moins que je sors déjà du panel et puis je rentre. Madame, prenez le temps, allez téléphoner et quand vous serez prête, vous revenez. C'est mieux. Prenez le temps. Merci. Ok. Ok, moi je veux parler, pardon, permettez-moi, je sais que j'ai trouvé des gens, bonjour tout le monde. Bonjour Steph. En fait, vous voyez un peu, c'est quand même grave ce que nous sommes en train de vivre. Ben, tout à l'heure, moi j'ai voulu rétablir les faits, la vérité historique, c'est-à-dire la démission du professeur. On me dit, ben moi on va pas me permettre de parler parce que j'ai été injurieux envers la personne de Maurice Kamto.
Bon, déjà, je tiens à rappeler que ceux qui veulent le défendre, je dis, vous ne pouvez pas le défendre mieux que nous, parce que nous l'avions fait, nous l'avions porté, nous sommes arrivés, je dis, au firmament même, hein, de la défense de cet homme. Donc personne ne pouvait, parce que nous sommes devenus finalement cette barrière autour de lui, où personne ne pouvait l'atteindre sans nous écraser ou bien sans nous avortir d'abord. Donc, mais elle dit un truc, elle dit qu'elle défend le professeur Maurice Kamto. Voilà pourquoi elle est dans cette posture. On lui demande maintenant, mais est-ce que vous n'aviez pas vu les insultes des autres? Directement, elle glisse, elle envoie les torts. C'est les torts, moi je suis pas dans ces histoires de corps maintenant. Les torts aussi, ont répondu un truc. Donc, elle sait quand même qu'il y a des tendances. Or, quand vous expliquez aux gens que vous êtes kamtoïste, en fait, derrière l'idéologie, il y a la doctrine du kamtoïsme. On veut faire croire que c'est quelqu'un qui porte une vision d'amour, de réconciliation, de pardon, d'ouverture, de justice et de vérité. Mais, si vous êtes donc kamtoïste, et qu'il faut établir la justice, vous dites que Stéphane, ce qui est pas vrai, c'est faux d'ailleurs, parce que je voulais demander si vous avez ces éléments, mais vous avez encore dire, non, c'est parce que vous assistez, vous êtes sur des panels où on insulte le professeur. Donc, en quelques secondes, vous dédiez. Mais si vous dites que c'est ça, et que vous poursuivez le professeur parce que, justement, vous êtes avec le professeur, parce que pour vous, il incarnait cette valeur de justice. Il est donc important de se dire, mais si, pourquoi, même si ça existait, même si Stéphane avait des propos injurieux envers le professeur, mais posez-vous la question, le Stéphane qui a défendu le professeur hier, pourquoi il tient ses propos injurieux? Mais c'est tout simplement, je ne veux pas justifier, mais moi je sais qu'il y a d'autres qui sont aujourd'hui dans la réponse à ce que les gens sont en train de faire, ce que nous n'acceptons pas, hein, même sur nos panels, quand les gens ont des propos injurieux, nous recadrons. Mais ce qu'il faut dire, ces personnes qui le font, c'est tout simplement parce que derrière votre machine politique, le comptoir politique, vous avez des cadres, c'est ce que Momo rappelait là, qui ont décidé d'insulter tout le monde, d'attaquer tout le monde. Et il y a un homme qu'on attaque actuellement, qui est le président élu Issa Chiroma. Mais la dame n'arrive pas à dénoncer cela. La dame n'arrive pas à dire que maintenant, je sais que ceux qui ont orchestré, organisé cette vindicte populaire, cette fatwa à l'endroit de Chiroma, ce sont les sympathisants militants du RMRC. Dans une nouvelle religion, le chorisme. Elle ne le dit pas. Elle vient seulement reprendre Stéphane, qui lui dénonce le positionnement politique de votre leader du comptoir politique. Donc, vous voyez qu'avec de telles personnes, Anissé qui a déjà encore écouté, ce matin, je me suis levé avec cette vidéo. Elle devient une méditation. Et dit, si on laisse ces gens, je vous assure, nous allons entrer dans le maquis. Ces gars deviennent dangereux. Ce qu'ils sont en train de faire à la nation, ce qu'ils sont en train de faire à la communauté même Bamileke, il faut le dire. Parce que ces gens, derrière toute leur démarche, se cache un tribalisme masqué qu'on ne veut pas le dire. Même quand on n'aime pas Kamto. Moi, je ne vous ai pas connu, madame. On ne nous a pas connus. Nous avons été attaqués ici. Nous avons organisé la lutte politique, la bataille de l'opinion ici sur les réseaux sociaux. En l'occurrence sur TikTok. On ne vous connaissait pas. Vous déployez toutes les stratégies. Vous avez réorganisé votre structure. Je demandais à mes amis, mais ces gens avec toute cette machine, on n'a pas pu neutraliser le RDPC. Vous bénéficiez de l'expertise du RDPC pour faire sauter les pages, pour attaquer les pages. Quand les gens exacerbaient le tribalisme, on ne vous a pas vu. Nous qui sommes insultés aujourd'hui, c'est nous qui avons organisé le peuple du changement pour combattre ce fléau. Et les gens viennent nous parler. Mais vous voyez, mais c'est bien, moi j'aime cet exercice que vous avez fait les gars. Bravo. Il faut les exposer face à leurs contradictions. Ils sont vides. Je dis aucune substance. Ils sont vides. Et bravo pour l'exercice, Momo, ce que tu as fait avec cette dame. Bravo. Il faut exposer ces personnes. Ils n'ont, sur le plan politique, aucune pertinence. On veut sauver l'homme du village. Et c'est dommage. Si le professeur Maurice Kamto pour vous devient le leader des Bamileke, nous n'avons pas soutenu Maurice Kamto qui soit un leader des Bamileke. Nous l'avons soutenu pour qu'il soit le président de la République et qu'il nous permette de nous débarrasser de cette dictature. Ce qu'il a fait, il a préféré la dictature
qu'au changement du peuple, qu'au changement de ce régime, pardon, porté par le peuple camerounais. Et ça, c'est du conspiratisme. Il faut dénoncer. Et le dire, c'est pas une insulte. C'est une position claire, c'est une lecture politique claire et nette. Parce qu'on ne peut pas avoir des propos, on ne peut pas donner des propos comme il a donné. S'ils essayent, et nous ne voulons pas qu'on dise aux Camerounais que c'est du conspiratisme, la traîtrise à l'endroit du peuple camerounais. Respectez ce peuple. Merci. Pause publicitaire, Momo. Avant de continuer, pause publicitaire. Nous sommes sur le terrain. Je suis plus en haut, je suis en bas. J'étais en haut. Yo. Les jeunes sont prêts à la les jeunes ont répondu massivement présent à la fin de Quand la boîte de Pandore s'est ouverte, Le monstre n'est pas sorti. le monstre n'est plus sorti. Kamto est allé dormir. Pourtant, il a dit à ce peuple, le 31 mai à Paris, que si on rate 2025, c'est la faute du peuple. Le peuple, le message est entré, c'est resté. C'est pas entré là et c'est ressorti là. Le peuple, le message est entré. Mais la boîte de Pandore, on attendait un monstre sortir de cette boîte de Pandore. Aucun monstre n'est sorti. L'homme est allé dormir. Voilà le peuple. Petit gamin, je te coupe pas, c'est sorti, c'est les corps qui sont sortis dans la boîte de Pandore, les corps. C'est eux qui sont sortis là-bas. Merci, Edero. Voilà le peuple que vous avez vu qui était à Deido le 5 juin. Si je ne me trompe pas, si c'est la date exacte, dites en commentaire. Ce peuple est sorti. La même personne qui a pris le téléphone, qui a mis comme ça, dit que je suis séquestré. Je suis séquestré. La voix de Kamto le 31, mais si on rate 2025, c'est la faute du peuple. Le peuple a seulement vu. On a partagé les vidéos là partout. On était en live pour mobiliser. Deido était noir. Le même Kamto encore a pris le téléphone, il a mis que rentrer chez vous. Parce qu'il a reçu l'appel de Yaoundé. Vous avez vu l'exercice que Momo, Marlister et autres ont fait ici, avec cette dame de Madame Kwega Mireille, qui est sur le panel de Obélix Nana. Je ne veux pas appeler comment devant qu'elle, parce que faut pas. De Obélix Nana. Mais Kamel Kodia, mets-nous Chaque d'abord. matin, elle n'a aucun problème de connexion. Kamel Kodia, est-ce que tu peux d'abord nous mettre une pause publicitaire? Parce qu'il y a une maladie de Chiroma qui fait que les gens font wak, 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 wak depuis un certain temps. Pause publicitaire de Obélix Nana. Chiloma, mon frère, mets-nous d'abord l'effet Chiloma ce matin. Mets Vous l'effet savez, Chiloma. pour que les gens voient bien ça, attendez, je fais quelque chose. Attendez. Je vais revenir avec l'image là. Voilà, je vais revenir avec. Il faut que ça soit bien visible. Je vais revenir avec l'image là. Là, on l'a enterré. Il devait l'emprisonner, il était battu en prison. Il a fait 150 jours. Et les avocats l'ont appelé avant qu'il a... Là, on l'a enterré. Il devait l'emprisonner, il était battu en prison. Il a fait 150 jours. Et les avocats l'ont appelé avant qu'il a...
Là, on l'a enterré. Il devait l'emprisonner en prison. Il a fait 150 jours. Tapoter le live. Kamel Kodia, pardon. C'est cette vidéo qui a déclenché mon assassinat sur panel le lendemain. Tapoter le live. Sinon je ne mets plus la publicité. Tapoter le live. Tapoter le live, s'il vous plaît. Bonjour, monsieur Kamel. La famille, sécurisez. On vous dit chaque jour que les corps ont maintenant un exercice. Signalez tous nos lives. Voilà maintenant le travail des corps. Signalez tous nos lives. Quand nous sommes en live comme ça, là, ils entrent au labo, c'est signaler nos lives. S'il vous plaît, c'est une prière qu'on vous demande. Ne vous fatiguez pas de tapoter. C'est tout ce qu'on vous demande. Gardez même les cadeaux. Nous ne sommes pas comme le pasteur blanc. Gardez vos cadeaux. Nous, on travaille. Tapotez le live. C'est le pasteur blanc qui monte ce live pour les cadeaux, pas nous. Là, on l'a enterré. Il devait l'emprisonner, qu'il va en prison. Il a C'est quoi ça? Il a fait 150 jours. Et les avocats m'ont appelé avant qu'il a... C'est quoi? Il devait l'emprisonner, qu'il va en prison. Il a fait 150 jours. Gros cul de ta mère, tu as fait qu'il la joue à ting. Maudit comme ça là. C'est quoi? Il y a les cordeaux en bas là qui écoutent ce live. Il n'y a pas le live des voyous ici. Quand tu es un voyou, il faut arrêter ça. Les mots là, c'est des mots durs. Voilà. Bon, la famille, avançons. Alors, on va avancer. C'est dur, ok. On va avancer avec Bonjour, monsieur Kamel. Monsieur Rai, je sais pas, depuis vous nous faites voir des trucs, je sais pas si vous... Ah, j'aimerais vous présenter un truc en fait. D'accord, allez-y. D'accord, moi, je sais pas si on peut mettre. Moi, je suis un jeune, j'ai envie de faire dans les montages vidéo et shooting photo. Je vais vous montrer mon travail. Monsieur, attendez. Comme vous faites dans les montages vidéo et que vous dites que vous êtes jeune, nous aimerions avoir... Est-ce que vous pouvez monter un dessin animé? Bon, je suis pas encore à ce niveau, j'apprends encore en fait. De tous les Je suis pas encore à ce niveau. C'est des choses que j'ai envie d'apprendre. On a un sujet ici, monsieur. Je ne sais pas si l'autre du live va permettre ce que vous voulez présenter. D'accord. Bon. L'autre du live. Bon, ce qui se passe, c'est que... Bon, en fait... mon frère. Oui, monsieur. Oui, écoute, je vais te donner un conseil, hein, et c'est mon ami à moi, bisous sur la tomate. Il est très bien suivi parce que nous, on fait les lives politiques, tu vois. Tu m'écoutes bien? Je vous écoute. Va t'abonner sur la page de bisous sur la tomate. Lui, il fait des pauses publicitaires pour les jeunes entrepreneurs comme vous. Bon, et c'est donc, pas la publicité. Hein? C'est pas la publicité. C'est quoi? En fait, je vous disais que, je t'en ai vous dit que, bon, je donne 1 minute 30, vas-y. D'accord. En fait, ce qui se passe, c'est que j'ai commencé à acheter un petit matériel pour pouvoir faire un petit travail et peut-être employer prendre aussi d'autres jeunes pour qu'on puisse faire de bonnes choses. Bon, ce qui nous manque maintenant, c'est juste la caméra, c'est un peu ça. C'est ça le souci. Et tu veux quoi, l'argent? Bon, si quelqu'un a une caméra, ça va beaucoup nous aider. Donc, c'est juste ça qui nous manque. Non, on n'a pas la caméra, on n'a pas l'argent. Pardon. Pour l'instant, on filme. On n'a pas l'argent. On n'a pas la caméra. Continuons. On n'a pas l'argent. Vas-y. Mais il est sérieux. Mais la caméra, la manque c'était mon. Il est sérieux. Maintenant, avant, il venait avec les plates, avec les pieds coupés, il nous a ses dos. Maintenant, ils sont en train de venir avec les caméras. Dégage! C'est que Stéphane allez au bloc populaire, allez au bloc populaire là-bas. Voilà, allez au bloc, merci, allez au bloc populaire. Mais Malister, c'est ton combien, il va te charger, hein? Il est là dans le live. Moi, je ne m'organise pas. Hein. Je connais la position de tout le monde ici. Si vous le renvoyez, je connais la position de tout le monde ici. Tous. Voilà. Bon, voici dans la vidéo là. Nous aussi, on connaît ta position. Voici dans la vidéo là. C'est ça qui est beau. Voilà. Voici dans la vidéo.
Moi, quand on s'intéressait à la politique en 73, ben, je sais pas, il a quel âge? Je sais pas où est-ce qu'il était. Où est-ce qu'il était? Puis là, il faisait ces grandes... Ça, c'est le Marty Ansé Kane qui dit qu'il commençait la politique en 73. Il ne sait pas où Kamto était. Il ne sait pas où Kamto était. Avançons. Études de droit, c'est bien. Mais non, on étudie à la politique aussi. Quand on est ignorant, on est de son. D'abord, l'image derrière toi, tu fais bien jouer la vidéo. Ouais, c'est vrai, tu as raison. Voilà. Il faut qu'ils apprennent. Moi, quand on s'intéressait à la politique en 73, ben, je sais pas, il a quel âge? Je sais pas où est-ce qu'il était. Où est-ce qu'il était? Puis là, il faisait ces grandes études de droit, c'est bien. Mais nous, on étudie la politique aussi. Quand on est ignorant en politique, comme ils le sont, il faut qu'ils apprennent. Et c'est ça le problème. Le tribalisme est la porte de sortie de ceux qui ne veulent pas qu'il y ait justement cette synergie. Jamais On va recommencer cette partie. Le tribalisme est la porte de sortie de ceux-là qui... Écoutez bien, hein, et vous allez voir ce qui se passe aujourd'hui avec les corps. Écoutez bien. Et c'est ça le problème. Le tribalisme est TikTok, vilain. Pas qu'il y ait justement cette synergie. Ouais. Jamais on a entendu ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Jamais les Camerounais qui étaient des amis ne se sont divisés, ne se parlent même plus à cause de la politique aujourd'hui. Il y a des gens qui avaient des amis de tous les pays. Mais 2018 nous a amené dans une histoire où si tu ne soutiens pas Kamto, c'est fini. Tu avais Biard. À la limite, on va vous régler votre compte. Ils ne sont même pas encore au pouvoir. Voilà. Il y a autant de fanatisme et de sectarisme. Mais si on donne le pouvoir aux gens comme ça, mais mon nom reste dans le maquis. Mais c'est vrai. On ne sera pas vivant. Mais c'est vrai. C'est vrai. Ça, c'est vrai. Dieu nous a épargné de quelque chose en 2025. Et si ces gens prenaient le pouvoir en 2018, nous, on devait être les premiers ennemis de Kamto. Nous, en diaspora, on devait être les premiers ennemis de Kamto. Ne regardez pas les chichis comédies qu'il est venu faire, qu'il a passé à faire en diaspora. On devait être ses premiers ennemis. C'est pas grave. S'il bloque l'envoi des cadeaux, là, moi, c'est quelqu'un qui peut pleurer. Si on bloque l'envoi des cadeaux sur son live, il peut pleurer, pas moi. Donc, Anissé Kane nous dit ici, ça c'est 2018, c'est où nous autres qui supportions Kamto avant, on a traité Anissé Kane de tous les noms d'oiseaux, collabo du RDPC, nanani nanana, mais l'homme en 2025 a mis ça de côté. Il a mis ça de côté. Les insultes, tout ce qui allait avec, il a mis de côté. Il a investi Kamto. Kamto en 2018, avant d'aller en prison, quand il gagne l'élection présidentielle, il dit qu'il a tiré le penalty, il a marqué le but. Et qu'il va défendre sa victoire jusqu'à Yabaya. Qui ne laissera pas ce régime usurpateur, reptilien, lui voler sa victoire, la victoire du peuple. On n'a pas vu les PV. On l'a suivi. On n'a vu aucune preuve. On l'a suivi. Voilà. On a approuvé. Vous pouvez continuer à tapoter. J'ai contesté, ils ont approuvé. Ok, tu continues. Ok, non. Après, je renchérir. Vas-y. Non, ce que tu évoques quand même, ça fait sens, tu vois. Nous avons écouté cette vidéo. Moi, je vais dire, moi, j'ai commencé un peu la lutte au pays et j'étais proche avec ses aînés. Et beaucoup de ses aînés, je connaissais, je partageais un peu des moments, voilà, de lutte politique et autres. Et donc, je connaissais beaucoup, j'avais une sorte de proximité. Et ceux vraiment des IPC fondamentalistes. Et je me rappelle quand moi j'ai poursuivi le procès, j'ai continué avec, en tout cas, quand je voyais déjà que ça peut être le candidat, parce qu'il faut rappeler qu'au pays, moi je ne soutenais pas encore le MRC. Il y avait beaucoup plus
de réserve, sur les questions de la souveraineté monétaire et tout ça. Parce que j'étais dans une chaîne là, on travaillait, on évoluait, on parlait beaucoup de la souveraineté. Mais j'ai décidé, moi, d'observer la trajectoire politique. Il y avait lui et Cabral Libi. Cabral Libi, pour moi, c'était mort parce que, bon, avec Njoya, Njoya est un ami. Lui, il m'avait déjà donné l'info, donc on savait déjà que c'est quelqu'un qui était, parce qu'eux, ils avaient été à l'université là-bas à Yaoundé. Et arrivé ici, j'ai dit, ben, je vais un peu suivre la cohérence de ces hommes. J'avoue que c'est 3 jours avant l'élection, que j'apporte mon soutien au MRC. Et c'est Aben Dilo, ceux qui le connaissent, qui justement facilite cela. Il dit, ben, moi, je vais porter tant distant, même, je vais porter votre candidature. Ça m'inspire. Mais il faut rappeler ceci. Que, parce que pour nous, il incarnait, nous, on ne cherchait pas un homme-dieu. Vraiment, s'il fallait chercher le portrait de l'homme, moi, je pense pas que j'aurais soutenu le professeur parce que j'étais très engagé sur les questions souverainistes et autres. Bon, on s'est dit, c'est le moindre mal. En tout cas, il n'y aura jamais d'homme parfait pour continuer. Et ce qui se passe, je le disais encore, je faisais un débat, que les fondamentalistes ont un truc, ils ont une culture politique où ils savent analyser, justement, Maurice Kamto, en réalité, c'est un homme de droite, pour vous dire vrai. D'ailleurs, l'idéologie de leur parti, c'est le libéralisme démocratique. C'est une vision libéraliste qu'ils ont. Donc, en fait, c'est des petits bourgeois, en réalité, qui vont continuer. Et les fondamentalistes, eux, c'est des gens qui pensent, qui estiment que c'est les prolétaires qui doivent avoir le pouvoir. Voilà. Et il faut détruire la propriété privée. Voilà un peu la vision de ces gars. Donc, ils avaient dit des réserves. Mais nous leur avons dit que le but pour nous, ce n'est pas de construire l'homme, mais c'est de permettre que l'homme qui sera publicité par le peuple, qu'on lui donne la force, on change d'abord cette dictature. Parce que, de tout ce qu'on peut dire, c'est d'abord le peuple qui souffre. Et à cette époque, pour nous, ce genre de sortie, nous l'avons combattu parce qu'on estimait que ça fragilisait un homme politique. Parce que, on va tout dire, mais à l'époque, il était dans la trajectoire que le peuple voulait. C'est pour ça que tous ceux qui l'attaquaient, pour nous, nous estimons que c'était justement des gens qui voulaient fragiliser l'opposition. En l'occurrence, accepter le statu quo. Et on a vu ça, hein, il y a eu souvent des partis politiques qui ont joué ce rôle-là. Ils viennent animer le débat politique ou bien le jeu politique et tout ça, mais en réalité, ils ne sont pas là pour faire partie pour le bien. Mais cet homme dans cette cadre, c'est que tu révèles quand même. Voilà un homme qui est conscient, qui a posé un diagnostic clair et net des attitudes du comportement, beaucoup de fanatisme. On nous disait, nous, on était à l'intérieur, on ne voyait pas ça comme ça. C'est vrai que de fois, on recadrait certaines personnes qui étaient un peu dans l'excès, parce qu'ils étaient provoqués. Et d'ici, nous avons ce genre de personnes, mais nous risquerons, s'ils prennent le pouvoir, nous risquerons d'entrer dans le maquis. Et il est individualiste. Tout doit se structurer ou bien s'organiser autour de sa personne. Si ce n'est pas le cas, il n'est pas là. Mais est-ce que nous, on ne voyait pas toujours? En fait, on refusait, mais on refusait tout simplement parce que pour nous, il incarne a tombé. Et c'est ça qui devient plus intéressant. Donc, tout ce que les gens racontaient sur Maurice Kamto, on voyait, on trouvait même des décisions, on se disait, mais non, c'est pour fragiliser. Parce que ce sont des hommes. Et ce sont des hommes politiques qui peuvent aussi faire des erreurs. Les réserves, même il y a eu des vérités hein, que les gens racontent là. Mais nous avons trouvé des techniques pour défendre même l'histoire d'être dans le gouvernement. Mais les gars, vous voyez quand même, il faut parce que quand on portait l'argument, l'argument, quand on avait cet argument de démontrer son intrusion dans le gouvernement de Paul Biya, mais tu pouvais fuir. Tu pouvais fuir. Au lieu de dire tout simplement, mais oui, il a été dans le gouvernement de Paul Biya. Mais nous avons participé à construire la sainteté politique. Je le regrette peut-être aujourd'hui. Peut-être c'est ça qui nous a conduit dans cette dérive. Parce qu'en fait, là où il fallait reconnaître que, mais oui, parce que le président Tiroma, vous n'allez jamais le voir dire nier son parcours dans le gouvernement de Paul Biya. Il dit, il reconnaît, et là où il a eu des manquements, il demande pardon, il présente des excuses. Et c'est pour ça que le peuple l'a beaucoup plus accueilli. Mais qu'est-ce qui se passe? Les Anissés, même voyant toute cette histoire, décident de porter la candidature. On porte. Tout le monde te fait confiance. Les gens, les Henriette, je me rappelle. Moi, j'ai appelé ma maman Henriette.
Je lui ai dit, maman, arrête, comment on va aller ensemble? Non, c'est dans le machin. Elle dit, mais oui, on doit aller contre. Et vous avez vu que c'est sorti même contre Limbi Loba. Elle avait changé. Parce que tous avaient décidé que non. Si Kamto incarne le changement, s'il porte la lutte, nous devons taire toutes nos contradictions. Alors que maman Henriette n'a jamais été d'accord avec. Elle m'a toujours dit, c'est pas un homme politique. Je dis, je pourrais souvent me déchirer. Ça nous a souvent séparés. Mais pour cette occasion, parce que nous étions émus par un même idéal, le voir Paul Biya partir, tout le monde a décidé de taire toutes les contradictions et les fragilités qui existaient au sein de la lutte politique. Mes frères, le peuple te donne ça. Les gens qui n'étaient pas d'accord avec toi hier décident de t'accompagner. On te botte. On te botte. Nous avons tous mal. C'est une injustice. Mais en même temps, on est conscient que c'est une dictature. On te dit, nous là, tu n'as même pas un deuxième plan. Mais nous, on te dit, c'est pas grave. On va continuer avec ce chemin. Prenons cette passerelle. Tu pars dormir. Tu dis, tu dis, tu ne pleures pas. Tu rentres chez toi. Tu dors avec la clé. La clé qui ouvrait le changement. Direct. Je dis, si ces gars n'avaient pas fait, parce que les gens veulent raconter, quand on vous doit ton machin, je dis, quand on nous doit beaucoup. Parce que si Maurice Kamto avait seulement dit, on ne lui demandait pas de venir bagarrer. S'il avait seulement dit, peuple du changement, puisque vous avez plébiscité cet homme, qui est Tiroma, nous demandons au peuple camerounais de l'accompagner. Car mais le rapport de force, si le départ de Paul Biya devait se faire en 6 mois, 8 mois, 1 an, ce départ se ferait en 1 semaine. Parce que Paul Biya vomit, non seulement par le peuple camerounais, mais par plusieurs externalités qui estiment qu'il a fait de son pouvoir un patrimoine personnel. Le gars savait qu'il avait la clé. Il allait dormir, nous abandonner. C'est pour ça que les Camerounais reviennent donc. Dis, mais pourquoi ce type qui nous a vendu ce qu'il nous a vendu là, c'est compris. C'est pour ça que nous sommes alors donc obligés d'aller chercher dans le passé. Il faut aller puiser maintenant dans le passé. Et ces éléments dont nous renseignent qu'en réalité, ce que nous avons fait, le fait de célébrer, de le présenter comme la sainteté, a consolidé le statut de cet homme comme étant un substitut de Dieu auprès de ses compatriotes. Il n'a aucune tâche. C'est nous qui avons fabriqué le monsieur propre. C'est pour ça que monsieur propre, donc, s'est dit, même si nous allions à cette élection, j'étais écarté, si je disais je rentre chez moi dormir, les Camerounais allaient dormir. Mais vous vous moquez de qui? Vous ne nous connaissez pas, hein? Vous ne connaissez pas les Tchumbo, hein? Vous ne connaissez pas les gars qui sont sur les caméras, tout ça. Vous ne nous connaissez pas, hein? Voilà pourquoi aujourd'hui, nous dénonçons ça et on pas puiser dans le passé. Et ces éléments dont nous renseignent. Et ça devrait nous... Ces éléments devront nous aider dans le futur. Ne tombons plus dans cette erreur. Parce que ce que le comptoir politique nous a fait. Mais vous dites-nous qu'on se taise, que la lune n'est pas mal. Vous êtes malade. On se taise par rapport à quoi? Ces gars, ils le font parce qu'ils savent que c'est eux qui détiennent la survivance politique de Paul Biya. Ils ont réorganisé leur parti politique. Les communicants sont les corps. Ils le font pour qui? Ils ne le font pas pour 2032. La preuve en est que s'ils le faisaient même pour 2032, ou même pour Paul Biya, contre Paul Biya. Mais les gars là devaient se mobiliser seulement pour la modification de la Constitution, non? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Des salades de café, de commerce, de pétition là. Ils le font tout simplement parce qu'ils sont devenus un instrument de celui qui est au secrétariat de la présidence là. Parce que lui veut le pouvoir. Parce que sur le plan politique, ça ne peut plus passer avec les partis politiques, c'est fini. Le cas de l'association de Paul Biya se décide maintenant à l'échelle institutionnelle. Et lui, il a besoin de cette machine. Et cette machine devient la machine, ce comptoir politique devient donc la machine politique qui doit neutraliser le président élu, Issa Tiroma, et ses soutiens. Parce qu'ils savent que si Tiroma revient, parce qu'ils ont dealé avec les autres, ils ne vont pas profiter. Or, dans leur deal, avec l'autre, si l'autre prend la présidence de la République, comme ils sont en train de dessiner, par ce mécanisme avec la première dame,
au moins, ils entreront dans la lutte. C'est pour ça que le leader du comptoir politique a dit poursuivre la lutte de manière institutionnelle. Et cette lutte-là de manière institutionnelle, ce n'est pas les législatives et autres. Les gens vont délier les gens vous diront que leur soutien, le ponce pilatisme, le silence était monnayé. Et il y avait des deals politiques derrière. D'ailleurs, des langues s'élèvent déjà. Ils étaient dans la liste du premier gouvernement. Ce qui se passe, c'est que les extrémistes de ce parti estiment que tout ce qui se passe, c'est eux qui ont déclenché ça. Parce qu'il faut rappeler que le gouvernement, en fait, le régime de Paul Biya, aujourd'hui, il y a plusieurs antagonistes, il y a des réseaux fractionnels qui se sont créés autour d'eux. Il y a des gens qui veulent le pouvoir, il y a une bataille de clans. Et ceux qui ont la médaille du pouvoir ont décidé d'écraser. Et le professeur le sait, hein? C'est pour ça qu'à Paris, rappelez-vous de son discours. Quand il parlait beaucoup plus, il ne s'adressait pas, Paul Biya, c'est lui passé, ils le savent tous. Il s'adressait à un camp. Oh, lui, le comptoir politique est d'un autre camp, est devenu un instrument d'un autre camp, qu'on manipule. Or, ils se sont dit, s'ils n'ont pas le pouvoir de ce côté-là, leur ami aura le pouvoir et ils vont aller. C'est pour ça qu'ils ne pourront, et je vous l'ai toujours dit, ils ne pourront jamais se réconcilier. Je dis bien, si ce monsieur est honnête, si ce parti politique est un parti politique sérieux, qu'ils entament donc le rapprochement avec Issa Chiroma. On essaie de voir. Et quand on nous dit que nous étions dans des attaques et que nous étions dans des rêveries et tout ça, c'était fantasmagorie notre position envers eux. Qu'ils essaient. Mais ils ne le feront pas, même reconnaître, ils n'arrivent pas à reconnaître. Même pas, tout simplement parce que c'est scellé d'un deal politique. Et c'est pour ça que quand les gars ont décidé donc de le considérer, parce qu'aujourd'hui là, il va payer. Je leur avais dit, vous allez trahir le peuple. Vous allez perdre le peuple là, et vous allez aussi perdre du côté du RDPC, parce que le RDPC n'aime personne. Vous les avez sauvés, non? De tenir. Mais vous allez voir la suite, et c'est ce qui se passe. L'autre n'a pas l'effectivité du pouvoir. Même si c'est votre ami. Il a une partie du pouvoir, les autres aussi ont une partie du pouvoir. Or, pour avoir le vrai pouvoir, il faut justement quelqu'un qui pourra allier tous ces clans autour pour avoir l'effectivité du pouvoir. Mais personne d'entre eux, ils se neutralisent. C'est pour ça que le pouvoir sera automatique. Le peuple prendra son pouvoir et c'est Chiroma qui va l'exercer. Pourquoi? Parce qu'il a eu la légitimité de celui qui donne le pouvoir. Légitime et légal, c'est le peuple. Et Chiroma l'a reçu. Merci et désolé si j'ai été long. Merci à toi, Stéphane. Merci. Ok. Moi, je sais pas ça que, Yen Le Yak, ouvre ton micro, s'il te plaît. Ruth, je connais de quel boy là, donne-moi tout le reste, je connais. Yen Le Yak. Yen Le Yak, où ça? Oui, bon. Vous êtes de quel bord? Moi, je ne suis d'aucun bord, je suis du Cameroun. Non, ça veut dire quoi? Vous êtes d'aucun bord, vous êtes du Cameroun? Ben, je suis pour le changement, c'est tout. Je ne suis que ce soit qui amène le changement, je suis avec. Ok, donc ça veut dire qu'actuellement... Je ne suis pas sur l'affaiblissement des...